La nouvelle comédie de Judd Apatow, un récit inspiré d'une histoire vraie et plein de tatouages ratés. Cette semaine, on parle de The King of Staten Island. On voit chez moi et Mégarama Beaux-Arts Besançon présente la critique ciné de Sébastien Brossard. Bonjour à tous. S'il y a bien un domaine où les Américains nous battent à plat de couture, c'est dans l'art de filmer et retranscrire la vie de la classe moyenne américaine. En France, les héros sont soit très riches, petite et grande bourgeoisie à la Chabrol, ou bien très pauvres et on tombe souvent dans le misérabilisme ou la moquerie à la tuche. Un autre écueil est d'idéaliser la classe ouvrière, c'est le cas notamment du cinéma de Robert Guédiguian. Aux USA, les familles vivent dans des pavillons de banlieue, les parents partent au travail en pick-up ou en break, font les courses, ont des loisirs simples, aiment le sport, bref, ils reflètent la majorité de la population américaine. The King of Staten Island correspond parfaitement à ce genre de film. Une tranche de vie d'un quartier mal aimé et mal connu de New York, et là en plus, c'est très fortement inspiré de la vie de l'acteur principal, Pete Davidson, qui est aussi co-scénariste du film. L'histoire est assez simple à résumer. Scott, double fictionnel de Pete Davidson, se laisse vivre dans son quartier, véritable personnage du film, avec ses amis, de la fumette et son projet assez flou et fou d'ouvrir un restaurant-salon de tatouage. Tout ce petit monde essaye de s'en sortir comme il peut, entre ambition à travers des études, trafic et vol en tout genre et petits boulots sans saveur. Scott a un gros manque dans sa vie. Son père, pompier, décédé en héros lors d'une intervention. La vie de Scott est bouleversée quand sa mère, merveilleuse Marissa Tomei, lui annonce qu'elle a enfin retrouvé l'amour dans les bras d'un pompier. Judd Apatow est le roi de la comédie US depuis 15 ans avec des succès comme 40 ans toujours puceau, Encloque mode d'emploi ou plus récemment la série Love pour Netflix. Ici, Apatow met tout son savoir-faire pour servir sur un plateau Pete Davidson et comme d'habitude donner beaucoup d'humanité à ses personnages. Ce film sous ses airs légers est un beau portrait d'une Amérique qui a du mal à guérir ses blessures depuis bientôt 20 ans et ce terrible jour de septembre. L'absence du père, la filiation, l'incertitude de l'avenir, la difficulté à se construire, The King of Staten Island aborde tous ces sujets et bien d'autres avec beaucoup de drôlerie, de tendresse et de justesse. Une petite réserve, car il en faut bien une, le film dure 2h17 et quelques longueurs se font bien sentir. Mais n'est-ce pas aussi le prix à payer pour bien caractériser les personnages ? À part ça, je vous recommande chaudement de vous rafraîchir au ciné tout en étant masqué devant The King of Staten Island, ainsi que d'aimer et commenter cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. A bientôt pour une nouvelle critique et comme le dit Quentin Tarantino, Vive la